Hello à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour un suivi d'élevage comme d'habitude. Pardon, je reprends mon souffle hein. Et du coup on va commencer tout de suite par les larves de Dicella Wehrmanni. Donc je vais vous en trouver une et je vous la montre dès que je l'ai sortie de terre. Ah, de suite. Tout le monde. Donc alors je l'ai trouvée, elle est là. Regardez-moi la belle bête. Elle fait à peu près la taille de mon petit doigt. On va dire ça comme ça. Hein. Regardez. Et elle essaye de me creuser. Un petit peu folle, mais c'est bien qu'elle grandisse de toute façon. Hop, je la remets dans sa terre. Un petit peu humide, pas trop non plus. C'est bien pour elle. Et voilà, ni vu ni connu. Alors j'ai toujours les petites patates. Que je sais pas où est-ce que je l'ai vue celle-là. J'en ai vu une et c'est pour ça que j'y ai pensé. Mais bon, bref, ce n'est pas trop grave de toute façon. Elles peuvent les manger. Ensuite, donc mon axolote. Donc voilà, il va plutôt bien. Donc ça commence à faire froid, à piquer un petit peu. Donc voilà, malheureusement, hein, bientôt, ça va être entièrement gelé. Façon de parler. Donc mes œufs de Parapachi, donc j'ai remué les œufs. Non, j'ai cru que j'avais une éclosion, mais non. Je les ai remués parce que vu qu'ils n'étaient pas tous en contact avec de la vermiculite, ils commençaient un peu à moisir. Donc voilà, alors j'avais commandé un Phyllium philippinicum et je ne l'ai toujours pas eu, donc voilà le seul problème. Mais bon, ma mère à son travail connaît un petit qui va me donner des phasmes, donc ça ira. Alors ici mes escargots, donc toujours pas de ponte, voilà. Je passe la petite nouveauté. Donc on a les cactus. Le tétard qui est devenu grenouille. C'est rien, c'est ma mère. Ici donc le nouveau terrarium de ma grenouille. Donc voilà. Ça a l'air de bien lui plaire. Donc une surface de silicone avec du polystyrène. De l'eau, j'ai mis des bambous et tout. Elle est cachée là-bas. Je sais pas si on va voir. Non, on va pas réussir à la voir. Peut-être par là. Ouais, voilà. Et du coup, elle aime bien ce nouveau terrain, j'ai l'impression. Ici, donc, des phasmes. Enfin, toujours les mêmes. Hein. Je vais pas vous les présenter tous à chaque fois. Vous les connaissez. Ils sont bien vieux, d'ailleurs. Ils vont pas tarder à casser la pipe. Mais j'ai toujours des pontes. Hein, et j'ai des disponibilités. Donc, si vous êtes intéressé par les œufs de Parapachi morphason proi ou de Corosus morosus, je peux vous en passer. Ceux-là écloront automatiquement vu qu'ils viennent de mon élevage et qu'il fait pas trop chaud dehors, donc ça va. Parce que ceux que j'ai reçus de Mathéo de Matarthropode n'ont pas vraiment éclos. Et du coup le problème c'est que j'en ai envoyé pour un jeu concours et ils n'ont toujours pas éclos. Donc je m'en veux un peu, mais bon, au pire ce n'était qu'un concours. Hein. Mais si j'en refais, ce sera avec mes œufs. Donc ma plante, je vous l'ai montré normalement, mais enfin elle va toujours bien. Et la petite nouveauté, alors c'est dans voilà ce terrarium. Voilà. Et c'est un bébé tortue. Donc il n'y a pas longtemps qu'il est né, vu que c'était mon anniversaire hier, on me l'a offert en cadeau. Donc il est tout petit, trop mimi. Il me pisse dessus aussi, c'est parce qu'il est stressé, c'est normal. Pas trop le déranger. Voilà. Je l'ai appelé Caroline, même si je ne saurais pas très rapidement quel sexe il est. Je ne sais pas vraiment les sexer, donc au pire, c'est pas grave. Donc voilà, c'était la petite nouveauté d'ici. Et comme vous auriez pu le remarquer, il n'y a pas... Et ça a changé dans ma pièce d'élevage parce que j'ai mis des trucs dans ma chambre, je vais vous montrer. On la voit ici, hein, devant son petit pot d'eau. Bien mignonne, la jolie.
Voilà, donc elle a de jolis motifs sur la carapace. Et donc voilà, et ici il y a sa cachette, une lampe, une petite pierre ici sur laquelle je mettais la nourriture, mais elle l'éparpille à chaque fois. D'autres petites pierres, une coupelle d'eau et une fausse amie. Et regardez là qui se déplace. Voilà. On va dans ma chambre pour les autres trucs. À tout de suite. Tout le monde, donc nous voilà dans ma chambre. Donc alors avec mon gecko qui est là-bas. Je sais pas si on va bien le voir. Logiquement on est censé le voir sans que je le soulève. Mais bon, peut-être que vous l'avez pas vu. Là c'était le terrarium pour mon filium que j'étais censé recevoir. Je perds pas espoir, mais bon. Je sais que si je le reçois il sera sans doute mort. Donc voilà. Ici donc c'est elle est là, ma menthe religieuse, donc j'ai changé son terrarium aussi. Je trouvais que ça faisait plus beau, enfin mieux, des plantes que ça quoi. Donc voilà, j'ai préféré changer son terrarium. Voilà. Oups, attention. Donc voilà, mes hamsters, ça sert à rien que je vous les montre, j'ai toujours pas de nouveauté, à part que le petit bébé a ouvert les yeux et il a grandi, il sort tout seul de sa maison, mais je vais pas trop les déranger parce que voilà. Je vous le montrerai plus en détail dans la vidéo qui suivra le premier mercredi d'octobre. Vu que le premier mercredi d'octobre, il aura 21 jours, il sera entièrement sevré. Donc sur ce, je vous dis que c'était Amphimaniacs, ça vous en auriez douté, je pense que ça se dit. Et du coup, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Un suivi d'élevage, je pense, parce que les tutos, j'en ai fait un, mais je pense pas que j'aurai d'autres idées tutos à vous faire la prochaine fois. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez des tutos que vous voulez que je vous fasse. Sur ce, je vous laisse jusqu'à dimanche prochain, portez-vous bien et puis comme d'habitude, bye.